Selon vous, à quel seuil technique pensez-vous que les gens commenceront à vendre pour prendre des bénéfices sur, sur les crypto-monnaies de façon générale lorsque le marché va commencer à boum, boum, boum? Genre, si c'était vous, à quel niveau penseriez-vous que les gens commenceraient à vendre les crypto-monnaies de façon générale? À quel niveau vous êtes dit, bon, moi, je vais commencer à vendre mes crypto-monnaies à X, Y seuil? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bonsoir, Monsieur Wills. Bonsoir à toute la Hello. communauté. D'accord. Moi, en tout cas, je pense que déjà, il faut comprendre un peu l'évolution de comment est-ce que ça va exploser, par exemple. Ouais, Parce que si on entre part guillemets. par catégorie, par exemple, Mhm, si on rentre déjà dans le Bitcoin qui va d'abord être le premier à exploser, après il mhm, va venir certainement les autres catégories qui vont suivre. mhm. Et dans un peu mes recherches, sauf si je me trompe ou bien sauf si c'est pas trop juste, je pense que là, on est parti facilement pour, j'allais dire peut-être l'année prochaine. OK. Genre, L'année genre, prochaine, voilà, en fonction des différentes recherches que j'ai faites et des différentes analyses, mhm, on est parti facilement pour l'année. Moi, personnellement, je pense que je suis parti pour l'année prochaine OK. pour commencer les premières ventes au fait. Mais ça sera forcément par palier. C'est comme Oui, ça que mais, moi, oui, oui, mais Ah, ou imaginez-vous bien que c'est par moi. exemple, OK? demain, je dis quelque chose, CKB fasse 1 dollar et que vous en aviez, D'accord? par exemple, pour une quantité de 500 000 pièces. Bon, déjà, il faut comprendre que si déjà à cette date-là, c'est 1 dollar, par exemple, Mhm. il y a deux choses, hein. Ouais. Si j'ai pu conserver jusqu'à cette date-là, pourquoi pas? Parce que CKB ne dépend pas de lui-même réellement. CKB dépend peut-être de l'apport de liquidité dans le marché. Mhm. Donc, s'il a fait après-demain, c'est 1 dollar, pourquoi pas le jour qui va suivre, tu ne vas pas aller à 10 dollars ou quoi? C'est un risque que moi je prends, Mais personnellement. mais ça, c'est dangereux. Imaginez-vous. Non, ce que je suis en train de dire, monsieur David, c'est du genre, vous avez Uh-huh. holdé du CKB, vous l'avez tellement acheté depuis, et demain, genre, demain, vous vous réveillez, boum, vous tombez, c'est 500, c'est carrément 500 000 dollars. Bon, on va même pousser au bouchon un peu trop loin. 500 000 dollars, 800 000 dollars. Là, vous allez vous dire, bon, j'attends encore jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à. Ah! Bon. Ah! Oh! Bon, C'est sauf que risqué, peut-être hein? c'est moi qui comprends. Ouais, risqué, 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 mais est-ce que le marché va s'effondre demain ou bien après-demain? Bon, ça, c'est encore une autre question. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de période réellement pour vendre, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà. Mais chacun pourra décider de quand est-ce qu'il a envie de vendre. Parce que si je vous dis que je vends demain et que je vends demain, peut-être qu'après demain, ça Ah, remonte. bah, Bien après demain, ça rechute et tout ça. Mais déjà, il faut comprendre l'évolution des différents projets pour pouvoir être précis euh, sur euh, le seuil de vente. sur le seuil de vente, Ouais, par exemple. Mais je exactement. me dis, par exemple, déjà, au premier ATH du Bitcoin, par exemple, Mhm. je peux, par exemple, décider de commencer à vendre. Au OK, premier ATH de Bitcoin, où je me dis que peut-être que l'ATH passé était peut-être à 60 000 dollars. Si d'accord. j'arrive là, je peux dire ça, c'est déjà, c'est mon premier palier, par exemple. Moi, par exemple, voilà, je me dis que c'est le premier palier. Ouais. Je vais peut-être vendre un peu et puis attendre un peu l'évolution encore du Bitcoin. Est-ce que ça va repartir à 80 ou 100 000? Mais Mhm. voir un peu déjà les différents mouvements sur le marché. Mhm. Si on voulait vendre aussi du jour au lendemain, j'imagine, avant-hier, on était pratiquement à 40 000, 39 000, aujourd'hui à 50 000. Ouais, Certains ont commencé à vendre. Mais pour ça, c'est peut-être deux qui ont déjà commencé à holder des années avant nous, par exemple. Ce ouais. gars-là, en ce moment, Les gars qui sont là c'est qu'il est depuis, rouge. quoi. Voilà, Ouais. donc il va vendre certainement prendre d'autres projets. Mais pour Mhm. quelqu'un qui est rentré avant-hier, je pense que s'il suit le mouvement, il y a encore de l'espoir encore devant. Ouais. Il y a encore de l'espoir encore. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est. Allô, c'est bon? C'est pas faux. Ça tient la route. Pourquoi? Parce que tout le monde ne va pas vendre au même moment, c'est sûr. Là, vous m'entendez, c'est bon? Parce que j'entends plus Monsieur David. OK. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on vous attend. OK. Bon, sauf que voilà, Je pense que la connexion bouge un peu. Je pense que la connexion bouge un peu. Donc, j'étais en train de dire que c'est intéressant ce que vous veniez de dire en termes de vente. Et
Et ça met en évidence le fait qu'il est important d'avoir des seuils de vente, en fait. C'est important d'avoir des seuils de vente parce que justement, il y a des gens qui vont apprécier la crypto, ils vont se dire, bon, peut-être que ça peut encore. Et si tu vois que si tout le monde commence à penser à peut-être que, ça va devenir compliqué. Moi, je pense même que dès le moment où on investit sur un projet, on doit déjà plus ou moins avoir l'idée d'où est-ce qu'on veut le vendre. Maintenant, après, c'est vrai, ce que vous disiez, c'est que chacun va vendre de différents seuils. Donc, très techniquement, chacun aura ses niveaux où la personne va décider de vendre. Et ça va se faire de façon graduelle. Je pense bien que ça va se faire de façon graduelle. Euh, J'en parlais le matin avec une amie. On parlait de Bitcoin. Elle m'a envoyé une analyse de Wyckoff, donc une analyse basée sur le price action, sur la SMC, qui mettait en évidence les différents niveaux de seuil de vente sur Bitcoin. Donc, en tout cas, selon l'analyse de la personne, on n'ira pas au-dessus de 70 000 $. Genre, à 70 000 $, on va commencer à liquider, on va commencer à vendre. Bon, ça, c'est quand on se base, ça, c'est quand il se base justement selon son analyse à lui, enfin, à elle, la personne. Quand elle se base selon son analyse à elle, elle ne va pas Bitcoin aller genre au-delà de 70 000 $. Mais bon, après, ça peut s'apprécier au cas par cas. Pourquoi je parle souvent d'appréciation au cas par cas? C'est parce qu'en fait, Bitcoin, vous conviendrez avec moi aujourd'hui que Bitcoin est à plusieurs niveaux fondamentaux. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que Bitcoin a eu à prendre de la valeur durant ces derniers mois, durant ces derniers jours, tout ce qui va avec ces dernières semaines, c'était purement fondamental. Et fondamental pourquoi? Parce que dans le fond, on a eu des nouvelles assez intéressantes, les nouvelles relatives à, oui, Bitcoin, Grayscale fait ceci, MicroStrategy fait cela, il y a eu une adoption. Bref, il y a eu pas mal de nouvelles positives. Les ETF Spot Bitcoin ont engendré un certain nombre de volumes. BlackRock qui détient à peu près aujourd'hui à peu près 100 000 Bitcoin. Donc, tout ceci, c'est sûr que ça fait bouger le prix. Mais c'est pas genre seulement technique en fait, c'est pas genre juste je vois ça sur le plan technique. Non, on a vu à plusieurs niveaux que Bitcoin était très fondamental. Bitcoin répondait, réagissait aux news économiques et pas seulement du marché crypto, même de d'autres marchés. Oui, parce qu'avant on se demandait si le marché crypto était impacté par d'autres marchés. Et on s'est rendu compte que oui, aujourd'hui, si on parle de corrélation entre Bitcoin et le dollar, corrélation négative, bien sûr. C'est-à-dire que s'il y a des décisions importantes sur le dollar, ça va forcément se répertorier sur Bitcoin si c'est positif ou négatif, en ce sens où il y aura une hausse si le dollar se casse la face, il y aura une baisse si Bitcoin se casse si le dollar prend de la valeur, ce qui concerne Bitcoin. Donc, tout ceci, ça fait poser des questions. Et fondamentalement, fort est de constater que bah, c'est le côté justement news là qui gigue. Bah, c'est pourquoi, au fur et à mesure qu'on s'approche du bull market, vous allez constater quelque chose. Vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle la venue médiatique. Il y a une certaine poussée médiatique. Il y a la médiatisation. Et la médiatisation, elle aura un sens bien précis, comme toujours. Tout d'abord, on va passer par la désacralisation. On va vous dire, ouais, écoutez, Bitcoin, c'est n'importe quoi. En fait, quand tout le monde commence à en parler, que ce soit en bien ou en mal, bon, généralement, quand c'est en mal, c'est en fonction du passé, bien sûr, un signal pour dire, OK, allez-y, achetez. Mais généralement, quand on commence à en parler en bien, oui, les gens ont commencé à gagner de l'argent et tout, c'est que là, s'il y a des gens qui ont commencé à gagner de l'argent, ça veut dire qu'ils ont commencé à vendre quelque part. Et donc, quand les gens arrivent, ça crée de l'euphorie et tout. Après, ça se casse la face. C'est un peu comme ici, lorsque nous étions précisément en 2021, vous avez vu qu'on a eu un pic de Bitcoin d'abord à 55 000 $, à 55 000 $, 59 000 $. Ensuite, on a chuté. Quand on a chuté, on est revenu sur le niveau de 30 000. Voici pourquoi moi je disais que le niveau de 30 000 $ est un seuil significatif assez important et intéressant. C'est que lorsque nous sommes arrivés sur le niveau des 30 000, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a tout simplement, on est reparti après. Donc là, on a eu une sorte de correction. On n'a pas vraiment duré là en haut. Après, on est reparti. Quand on est reparti, on a essayé d'aller casser, d'aller dépasser ce seuil. Vous avez vu que on a quitté le niveau de 55 000, 59, 50, 55, 59 000 au niveau tout simplement de 69 000 $, donc presque 70 000 $. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a chuté. Et quand on a chuté, on a quitté le niveau, on a cassé le niveau significatif une fois de plus de 30 000 $ pour plancher. Bah, c'est pourquoi lorsque Bitcoin est repassé
à 30 000 $ et même au-dessus de 30 000 $, ça fait que monter. Ça fait que monter parce que c'est un seuil psychologique très intéressant. Vous voyez que lorsqu'on a chuté ici en 2021-2022, on a même fait un pullback sur ce niveau. Si je me base sur le price action figure chartiste, on a fait un pullback sur cette ligne de coup-là. D'accord, on est venu là, boum, pullback et on est reparti. Genre à la baisse. Alors, moi, je me dis, sur Bitcoin, vous savez, Bitcoin, en gros, il ne faut pas s'attendre à des gros mouvements sur Bitcoin. Et bien, comme c'est Bitcoin qui dirige, qui donne la voix sur le marché. Et là, justement, monsieur David, encore, je vous prête encore vos mots. Vous aviez bien commencé lorsque vous avez parlé de comprendre comment la liquidité vient de le marché. En l'occurrence, par Bitcoin, ensuite les alts. Et quand on parle des alts, on va parler en termes de, tout d'abord, grosse capitalisation, moyenne capitalisation et très faible capitalisation. Donc là, on aura Bitcoin qui va prendre de la liquidité. Ensuite, la liquidité va descendre. Si vous voulez, c'est un peu comme l'huile qui tombe sur la tête. Après, ça descend sur tout le corps jusqu'aux pieds. D'accord? Et donc là, après, il y a les alts qui prennent eux aussi de la valeur. Ensuite, les investisseurs, quand ils ont eu de gains sur Bitcoin, ils ont eu de gains sur les alts. Bien sûr, certains vont revendre pour aller chercher, pour prendre un peu plus de risques. D'accord? Prendre un peu plus de risques. Voici pourquoi vous entendez les news relatives à ouais, il y a X gars qui avait investi 3 $ sur ceci, il a fait cela. Ce sont des gars qui vont prendre des risques quand ils ont déjà eu un certain capital quand même assez intéressant. Maintenant, après, ce qui se passe, c'est qu'on chute. Maintenant, quand on chute en question, bah, c'est une chute qui est assez intéressante. C'est une chute qui est assez intéressante. Maintenant, après, outre, enfin, quand on prend en compte tout ceci, moi, quand je prends en compte tout ceci, je me dis Bitcoin, j'attends pas réellement beaucoup sur Bitcoin. D'accord? J'attends pas réellement beaucoup sur Bitcoin. Néanmoins, si on se base sur tout ce qu'il y a eu, et quand je dis tout ce qu'il y a eu, franchement, pour moi, c'est vraiment un niveau, c'est d'abord fondamental. L'option, le mouvement que ça va faire, etc., c'est d'abord fondamental. Et donc, à partir de là, moi, je me dis, il serait raisonnable que l'on ait un Bitcoin à, à mon humble avis, hein, qu'on ait un Bitcoin à 115 000 $ maximum. 115 000 $ maxi. Ça, c'est chez moi. Pourquoi? Parce que je me dis, les gens vont commencer à vendre lorsqu'on va arriver à 70 000 $. Vous savez, il y a des positions ici. D'accord? Ici, il y a de la liquidité. C'est une liquidité qui n'a pas réellement été prise. Il y a de la liquidité ici, soit sur le niveau de 60 000 à tout simplement 70 000. Donc, il y a de la liquidité. Et du coup, lorsque les gens vont arriver ici, et là encore, pour prendre les propos de M. David, lorsque l'on va arriver à 69 000, ben vous conviendrez avec moi qu'il y a des mecs, ils sont rentrés depuis ici. D'accord? Ils sont rentrés depuis les 16 000 $. Quand Bitcoin était revenu à 16 000 $. Moi, je me souviens, moi, j'avais racheté mes bitcoins quand on était arrivé au niveau de 16 000 $. C'était en 2022, novembre là-bas. D'accord? Donc, quand on est arrivé ici, il y a pas mal de personnes qui ont racheté. Et pas qu'un peu, hein. Regardez. Et quand je dis qu'il n'y a pas qu'un peu, regardez ce que le graphique nous montre. Vous voyez, lorsqu'on touche le niveau de 16 000, déjà, on va un peu durer là. Et là, il y a une grosse liquidation. Déjà, depuis ici, il y a une grosse liquidation. Depuis ici, grosse liquidation. D'accord? On vient de tester le niveau de 17 000 $. Après, on repart jusqu'à 23 000 $. On descend. Donc, ensuite, on dure un peu là. Vous voyez, ce mouvement toupie là, on dure un peu là, on est plutôt indécis. On est plutôt indécis, on se dit oui, mais bon, là encore, ça peut être un peu plus ou moins précis. Mais on se dit oui, mais vous voyez qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des dojis, il y a tout ça. Donc, il y a des signes d'indécision. On se dit, mais oui, mais bon, est-ce que ça va continuer à chuter ou est-ce que il faut remonter la pente? Vous voyez, ce qui se passe après, c'est que on a quand même duré là, hein, je pense, on a quand même duré là, on a fait un bon petit moment là. Voilà, on a fait à peu près 70 jours en train de stagner sur ce niveau de 16 000 $. Bon, après, on a eu une grosse impulsion. Ouais, il y a cette grosse impulsion là, une grosse injection de liquidité de par ce gros volume que vous voyez ici. Et donc là, les gens ont racheté. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient. Ils se sont dit, bon, écoutez, on a raté Bitcoin quand il était précisément à 3 000, 5 000 $. D'accord? On l'a raté quand il était à 11 000 $. Là, parce que là, il y a des personnes qui ont raté le train. Donc, ces personnes-là se sont dit, oui, ça, c'est cool. Donc, si on a un Bitcoin à 16 000 $, autant racheter. Donc, c'est comme ça que les gens ont racheté et le Bitcoin est reparti. Comme Bitcoin est reparti, bah, on a tout simplement eu une hausse assez intéressante. Si je reviens en daily, vous allez voir qu'on était pratiquement sur une sacrée tendance haussière.
D'accord? On était sur une sacrée tendance haussière. Alors, moi, j'avais fait que racheter. Regardez, ce niveau-là, on avait duré ici. Regardez, sacrée tendance haussière, sacrée tendance haussière. Donc, on était même venu tester le niveau de 30 000. On a tout de suite été rejeté. Regardez la grosse impulsion avec laquelle on a été rejeté. Après, on a un peu stagné là durant des jours, septembre, nanana, et on est reparti. Quand on est reparti, bah, c'est le Bitcoin que vous voyez actuellement. Même ici, sur le niveau des 50, de 48 000, on était venu tester. On est redescendu, on est venu chercher de la liquidité qui était ici, et on est reparti. Donc, vous voyez que y a des niveaux techniques qui sont défendus. Il y a des seuils techniques qui sont défendus, mais n'oubliez pas que tout ceci, ça répond aussi vraiment le côté fondamental, il joue un très gros rôle. Ensuite, pour être franc, moi, je m'attendais à un pullback sur le niveau de 46 000 $. Je m'attendais à un pullback. C'est vrai que sur ce niveau, on a touché les 46 000 $. Après, on est revenu. On est revenu bon, avec des mèches de liquidité. Il y a cette mèche de liquidité qui est revenue toucher au niveau de 38 000. Ce n'est pas réellement comme j'espérais, mais quand même, on est quand même revenu. D'accord? Ensuite, là, on a un Bitcoin à 50 000 $. Alors, moi, je me disais, depuis le mois de janvier, je me disais, si on a un Bitcoin à 50 000 $ en janvier, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et justement, c'était trop tôt. C'est justement en décembre que nous sommes arrivés. Je suis trop en avance dans le futur. C'est justement en février que nous sommes arrivés et touché le niveau des 50 000 $. Et il y a plusieurs métriques qui rentrent en compte. D'accord? Le moment premier seuil de vente, très certainement, c'est au niveau de 70 000 $. 70 000 $, on va commencer à vendre là. Il y a des gens qui vont commencer à vendre, à prendre des profits. Maintenant, après, beaucoup de personnes auront une stratégie plus ou moins intéressante. C'est la stratégie relative au Moonbag. C'est quoi le Moonbag? C'est-à-dire qu'en fait, le prix évolue, le prix avance, mais je suis plus trop sûr de savoir s'il ira encore très, très loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, je vais tout simplement décider de faire quoi? De garder une petite quantité, hein, une petite quantité peut-être non significative ou significative, ça va dépendre de l'investisseur sur le coup. Garder une petite quantité, ce qui va se passer après, c'est que je vais la revendre lorsqu'elle va atteindre un certain seuil. Et c'est tout simplement pour voir où est-ce que le prix va arriver. D'accord? Par exemple, si j'ai 100% d'une crypto, je vais vendre 70 ou 80 et je vais garder les 20 pour voir comment le prix évolue. Donc, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est très intéressant. Alors, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Ils m'ont dit oui, oui, mais en rapport avec le truc de vente, là, est-ce que pendant le bull market, il y a des corrections? Ça a été une question. D'ailleurs, c'est une question que je trouve très intéressante. Est-ce que pendant le bull market, on va corriger? Est-ce que le bull market sous-entend to the moon? Genre, oui, monsieur David, allez-y. Oui, monsieur Wills. En fait, j'avais même une question dans cas relative à cela. Mhm. J'aimerais savoir, est-ce que, On dirait. en fonction de l'évolution des halvings qui sont passés et puis de votre expérience, est-ce que vous avez une simulation de, de combien de jours faudra-t-il après le halving pour vraiment, au niveau des altcoins, qui peuvent commencer à performer? Oui, mais ça, on en C'est avait vrai parlé. que, c'est vrai que, c'est vrai que les expériences passées ne décrivent pas les expériences du futur. Mais bon, en fait, c'est juste la question que je voulais vous demander. Est-ce que, bon, on est dans une fourchette de jours, par exemple, c'est peut-être, pas de la date du genre du halving d'aujourd'hui. On a environ en moyenne 10 jours, 15 jours, et puis bon, normalement, bon, est-ce que, bon, voilà. Oui, oui, monsieur David. Oui. Souvenez-vous que déjà, ça, c'est une question. Il faut être très modeste dans la réponse. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, ça, même si c'est vrai qu'il y a l'historique, il faut toujours répondre en fonction de l'offre et de la demande. Il ne faut pas se dire, oui, ça s'est passé comme ça dans le passé, donc ça veut dire nécessairement que ça va. Non. Celui qui fait ça, moi, je trouverais que ce serait un peu manquer de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours comprendre que le marché évolue en fonction de l'offre et de la demande. Du coup, là, je répondrai premièrement en disant que ça va dépendre de l'offre et de la demande. Mais non, s'il faut se baser sur les années passées, je dirais que euh, quand on prend par exemple l'année 2020, comment ça s'appelle? 2020. Quand on prend l'année 2020-2021 du bull market, alors ce qu'on a constaté, c'est que le marché s'est réveillé un peu plus tôt. Je l'avais expliqué dans le canal privé lorsque j'avais mis en évidence le graphique en arc-en-ciel. Je vous ai expliqué que quand on regarde le rainbow,
le graphique qu'on a concept de Bitcoin, mais on s'est rendu compte que à cause de la COVID-19, le marché avait commencé à être haussier bien avant le halving day de Bitcoin. Et pourquoi je précise bien avant le halving day de Bitcoin? Je le précise parce que toujours dans la tokenomique, dans les métriques relatives à l'offre et la demande, bah, c'est cette diminution de Bitcoin fourni qui crée cette rareté. Et avec le nombre qui afflue, ça engendre le fait que l'on ait peu d'actifs, sinon peu de quantité pour un grand nombre de personnes. Tous les BABA relatifs au halving day de Bitcoin. Mais justement, à ce niveau, ça a engendré le fait que nous sommes arrivés à un moment où, bah, à cause du fait qu'il fallait placer de l'argent quelque part, à cause du fait justement que les gens aient été contraints de rester chez eux, ils ont découvert les crypto-monnaies. Et donc, ça a créé quelque chose du genre, on va se concentrer sur ça à fond, d'accord? À cause de ne pas avoir d'alternative, on va se concentrer sur le sujet. Et du coup, à ce niveau, les gens ont commencé à acheter les bitcoins. Les gens ont commencé à acheter les crypto-monnaies. Maintenant, les gens qui ont commencé à acheter les crypto-monnaies, alors, le son n'est pas bon. Vous ne m'entendez pas, c'est ça? Bon, chez moi, ça va. Sauf si, bon, c'est jamais. Chez les autres, ça ne va pas. Hein? Monsieur Serine, c'est chez vous le problème ou c'est chez moi? Chez les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Non, c'est chez Oui, on vous. t'entend très bien. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que on n'a même pas eu besoin d'attendre la réduction de moitié de l'offre, la réduction de moitié des bitcoins fournis par les mineurs pour que le marché commence à prendre de l'ampleur. Parce que mathématiquement, c'est un peu le phénomène que l'on a, c'est le phénomène que l'on attend. Et les gens se sont dit, oui, bon, vous voyez qu'on a eu une réaction de halving avant le halving. Sinon, une réaction d'après halving avant le halving. Vous voyez un peu. Donc, le mouvement haussier a été déclenché un peu plus tôt. Et voici pourquoi je vous disais que l'on atteigne 50 000 dollars sur Bitcoin en janvier, c'est pas, bon, c'est pas que c'est pas intéressant, mais ce serait beaucoup trop beau. Like, ce serait vraiment trop beau. Et c'est ce qui est passé justement. On a atteint le seuil en février. D'accord? On a atteint ce seuil de 50 000 dollars en février. Bon, fin février, hein, fin février, 50, 52, 51, 52 000 dollars, fin février. Et quand on se réfère justement au mouvement passé, bah on s'est rendu compte que c'est généralement après le halving day de Bitcoin, qui généralement est prévu toujours pour vers avril et tout, etc. Après le halving, le marché commençait à être aussi à partir de novembre 2022. Enfin, là, c'est quand je me base sur 2022, genre de novembre 2021, quand je me base sur l'année précédente du bull market. Mais quand on va une fois de plus se baser encore sur les autres années, vous allez voir que après le halving, c'est généralement à partir de 2000, c'est généralement à partir de novembre. Donc, on a janvier, février, mars, avril, mai. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, on va dire, on observe à peu près 5 à 6 mois après le halving, le marché commence maintenant à devenir haussier. Maintenant, il y a des gens qui se... En fait, vous savez qu'actuellement, c'est important de poser cette question parce que il y a pour certaines personnes, actuellement, le halving, c'est le bull market. Non, je ne suis pas en train de dire que... Non, je suis sérieux. Je ne suis pas en train de vouloir faire porter le chapeau à qui que ce soit. Je suis sérieux quand je le dis, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, donc ça veut dire qu'au halving, ce sera le bull market. Ouais, un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Et là, désolé, il y a l'écran ça fait trop de bruit là. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Et là, je vous assure que jusqu'au moment où nous sommes en train de faire la vidéo, en train de faire le live, je n'ai pas encore répondu à la personne. Oui, parce que pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave d'arriver au bull market, d'aller au bull market autant pour moi, et pas savoir les phases de marché, et pas savoir si nous sommes dans le halving, si nous ne sommes pas dans le halving, combien de temps va durer le halving. Nanana. Pour moi, c'est grave. C'est grave que quelqu'un puisse ignorer ça. Ouais, un peu. Donc, très franchement, faut pas attendre. En fait, faut pas vous dire oui, le halving est arrivé, demain le bull market. Non. C'est le cas qu'on a eu avec les ETF spot Bitcoin. Regardez, beaucoup de personnes se sont dit, lorsqu'on aura les ETF spot, d'accord, Bitcoin va aller à 100 000 dollars. Mais il faut comprendre qu'il y a l'adoption, ok, ça a été bien qu'il y ait l'adoption et tout, mais après, il faut que ça rentre dans la tête des gens.
il faut qu'il y ait une certaine consuétude, une certaine habitude. OK, maintenant, on peut acheter des ETF. OK, d'accord. Donc, ça doit se faire graduellement. C'est pas, les gens sont trop pressés. C'est ça le mot. Pressés. Les gens sont trop pressés. Donc, moi, je vous dis, et là encore, j'en avais parlé, M. David, une fois de plus. J'avais parlé, et pas seulement que dans le canal privé, un peu partout, je vous avais dit, il y a la phase d'accumulation et la phase de réaccumulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du bear market, du début du bear market, en l'occurrence, quand on quitte janvier ici, là, vous êtes d'accord avec moi qu'ici, nous sommes en 2021, on chute. Quand on chute, on a eu tout 2020, tout 2022, 2023 pour accumuler. En l'occurrence, renforcer ses positions. Acheter, 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 de façon intéressante. OK. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a acheté, c'est bien. Maintenant, après le halving, et comme il y aura le phénomène du halving, il y a ce qu'on appelle la réaccumulation. La réaccumulation, si vous voulez, c'est le fait de renforcer ses positions. En l'occurrence, si je crois en CASPA ou en EGLD, ce que tout le monde sait déjà, si je crois en eux ou encore en elles, en ces cryptos, ou encore à ces actifs, ce qui va se passer, c'est que après le halving, je vais racheter encore de façon considérable. Et cher ami, une fois de plus, ça met encore en évidence le fait qu'on ne vient pas investir dans les crypto-monnaies n'importe comment. Il est important de comprendre les seuils, les phases, quel est le plan que l'on suit. Et voici pourquoi je posais la question relative aux différents niveaux de vente. Alors, les différents niveaux de vente. Si quelqu'un avait des connaissances en analyse technique et que là, nous sommes tout de suite ici, ce qu'on peut appeler ici en SMC presque des equal highs, ces equal highs. En price action, on va appeler ça, en figure chartiste, on va appeler ça un double top, figure de retournement à la baisse. La personne aurait compris que c'est assez glissant, d'accord? Et pourquoi? Parce que lorsque nous sommes arrivés sur le niveau des 30 000, 50 000, 30 000, certains se sont dit au niveau des 30 000 que ça va repartir. OK, le marché a donné raison, c'est reparti. Donc, lorsqu'on est revenu sur les 30 000, vous vous doutez bien que pour les personnes qui étaient genre euphoriques, pour les personnes qui se sont dit non, c'est l'avenir, sur le futur, ça va pump, ça va pump, ça va pump. Et je vous rappelle que c'est dans cette phase-là que l'on a eu beaucoup de spéculations sur le marché et même sur YouTube. C'est dans cette phase-là qu'ils se sont dit oui, mais regardez, Bitcoin est d'abord parti à 30 000 $, à 50 000 $, il est revenu à 30 000 $. Moi, j'ai racheté, c'est retourné à 50 000 $, j'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma voiture. C'est revenu à 30 000 $. Racheter, les gars, d'accord? Quand ils ont racheté, Bitcoin a chuté. Bitcoin a plongé, mais très certainement, c'est parce que ce sont des personnes qui se sont seulement basées sur le côté fondamental. Pourquoi? Parce que pour regarder si Bitcoin va monter, deviner les seuils, il faut aussi quelque part le seuil technique. Alors, au risque de ne pas me contredire à ce que je disais précédemment, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que c'est le côté technique qui va tout déterminer, car vous êtes d'accord avec moi que Bitcoin, ça va être difficile de me faire croire le contraire. Bitcoin est un outil fondamental. Bitcoin est une monnaie qui est fondamentale. D'ailleurs, toutes les monnaies devraient l'être. Maintenant, les niveaux techniques, c'est juste pour regarder les seuils où on peut avoir sur le court terme, je précise bien sur le court terme, des mouvements haussiers ou encore baissiers. On va dire sur le court terme parce que sur le long terme, Bitcoin, on est haussier. Donc, c'est plus sur le court terme qu'on va regarder si on aura une correction pour acheter. Et merci que je sois revenu sur le sujet. Pendant le bull market, il y a des corrections. Bah oui, certains se disent, oui, nous sommes en bull market, il n'y a pas de correction. Non, regardez. Sur Bitcoin, là, nous sommes ici, quand je prends depuis les 3 000 $. Vous voyez ce que Bitcoin a fait? Bitcoin quitte des 3 000 $ pour aller sur le niveau de 10 000 $, 11 000 $. Et il revient sur le niveau de 20 000 $. Entre-temps, c'est dans une intervalle relativement sensible à 1 an. Relativement sensible à 1 an. Ça, c'est quand on pense durée, genre durée. Genre, quand on ne pense pas événement. Quand on pense événement, on pense bull market. Mais quand on pense durée, on va mélanger les cycles. D'accord? Et du coup, vous voyez qu'ici, il y a eu des corrections, il y a eu des micros. Pour être un peu plus modeste, on va dire des micro-corrections. D'accord? Parce que quand il arrive ici, il touche le niveau de 11 000, puis il revient là, à 11 000, il revient à 9 000. Correction. Les gens rachètent. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même quand nous sommes repartis, c'était toujours la même chose. Regardez, on a eu l'impulsion là. On est revenu sur le niveau de 24 000, puis on a corrigé, même jusqu'ici d'ailleurs.
24 000 à 19 000. Ensuite, on est reparti de 30 000 à 25 000. On est reparti de 30 000 toujours à 26 000. On est reparti et ça fait la même chose. De 40 000 à 30 000. Donc, on fait toujours, le marché en tendance haussière va créer ce qu'on appelle des BOS, des Block of Structure. Donc, il va toujours faire des BOS jusqu'à ce que l'on arrive à un niveau où on change de tendance, donc on change de caractère. Et là, maintenant, on est prêt pour le retournement. Donc, tout ceci, ça reste très important. Tout ceci, ça, c'est vraiment très important. Et il faut vraiment prendre ceci en compte parce que si vous ne prenez pas ceci en compte, ce n'est pas évident. Donc, ne pensez pas que quand nous sommes en période haussière, il n'y a pas de correct. Et voici pourquoi je disais aux gens que ça, c'est l'importance de l'analyse technique. Parce qu'au moins, techniquement, vous savez dans quel niveau nous sommes. Vous savez dans quel niveau nous sommes. Après, il y a des outils. On va par exemple utiliser le retracement des Fibonacci pour savoir jusqu'où on pourrait aller. C'est très important. Voici pourquoi, pour moi, l'investisseur en crypto, s'il veut être complet, il doit être fondamentalement prêt et techniquement prêt. Alors, il y a M. David qui dit en commentaire, effectivement, en tenant compte de toutes ces éventualités, on peut se situer dans une quelconque estimation tout en gardant la tête froide et mieux suivre son investissement. Je suis d'accord. Écoutez, vous savez, le marché, il est vaste, d'accord? Il est grand et les gens vont toujours agir en fonction de leurs besoins. C'est un truc qu'il faut garder à l'esprit, d'accord? Il y a des gens qui pour eux, ils voudront vendre un certain seuil, ils vont peut-être se baser seulement sur le côté fondamental, mais ils se sont dit, voici le niveau où j'ai envie de vendre. Mais quand on investit sur un projet, moi, j'ai fait des vidéos où je vous dis, oui, j'ai investi par exemple 2000 $ sur BIM, voici ce que j'ai envie, euh, voici ce que j'ai envie d'avoir lorsque le marché va repartir. Je vois des petits malins qui rient, qui font lol et tout, etc. Mais moi, je suis sérieux dans ce que je fais. Je suis sérieux dans ce que je fais. Ce n'est pas une vidéo de bling bling, ce n'est pas pour vous montrer que ouais, j'ai 2000 $, j'ai envie d'investir. Non, je suis sérieux dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que déjà, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de partage. D'accord? Ce n'est pas une chaîne de présomption de supériorité de celui qui veut montrer que non, ce n'est pas vraiment une chaîne de matu vu, mais c'est une chaîne de partage. Et si je dis que j'achète ici pour revendre ici en termes d'estimation, c'est parce que même sans avoir regardé le côté technique, j'évalue fondamentalement l'utilité de projet. Vous voyez un peu? J'évalue fondamentalement son utilité. Donc, si justement, vous avez investi dans un projet et que vous ne savez pas quand vendre, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que le fait de ne pas savoir quand est-ce que vous voudriez revendre vous contraint de facto à penser que c'est possible que le projet ne ferait que monter. Il n'y a pas quelque chose qui monte sans corriger. Il n'y a pas quelque chose qui monte sans descendre. À un moment donné, on crée toujours ce qu'on appelle des reversals. Regardez ici sur Bitcoin. On est en tendance haussière. Ensuite, on crée le reversal. Le reversal, c'est le changement de tendance. On est arrivé ici. Là aussi, on a créé notre reversal. Hein. Et vous savez, le reversal sur Bitcoin a été fait depuis. Si je prends une fois de plus les figures chartistes, on pouvait savoir sur le Bitcoin qu'on allait repartir à la hausse. Pour la petite histoire, il y a quelqu'un, ses parents ne croyaient pas au Bitcoin. C'est un ami à moi. Ses parents ne croyaient pas au Bitcoin. Et ça, je vous le dis en toute honnêteté, hein, en toute franchise et en toute humilité aussi. Sa mère ne croyait pas au Bitcoin. J'ai un ami dont la mère ne croyait pas au Bitcoin, ne croyait pas au crypto. Bon. Moi, j'ai vécu certaines réalités. D'accord? J'ai vécu certaines réalités. Moi, je vois que lui, en fait, c'est plus un fils aux parents. Sa mère, il est fils unique. Il est un peu comme moi. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, comment il croit trop à ses parents? Moi, j'ai eu le traumatisme d'avoir perdu mon père assez tôt. Là, je me suis dit, non, lui, là, comment il ne veut pas se débrouiller là? Comme il a des moyens financiers, je vois qu'il gaspille l'argent. Alors, bon, quand je dis gaspiller l'argent, c'est relatif. Hein. Pour lui, dans sa tête, il ne gaspille pas, mais je me disais qu'il pouvait le multiplier. C'est mon pote, on parle bien. OK? S'il regarde la vidéo, il pourra même se reconnaître. Et tout et tout. Sa mère ne croyait pas au Bitcoin. Alors, je sais que sa mère, elle est assez aisée financièrement, son père d'ailleurs aussi. Ce sont des personnes qui ont très bien investi. Ce sont des Rwandais. Ils avaient quitté le Rwanda à cause de tout ce qui va avec la situation politique, et tout, etc. Et donc, là, ça ne me croyait pas, mais j'étais déjà ici au Sénégal. Mais nous, on apprenait là-bas. Quand j'étais au Gabon, on partait en son métro. Actuellement, il a changé de pays et tout. Je lui ai dit,
Bitcoin, je crois aux crypto-monnaies, je crois en l'avenir. Je peux parler, il m'a dit qu'il faut que tu parles avec ma mère, il faut que tu puisses la convaincre. J'ai dit oui, mais bon, je vais parler avec ta mère, mais moi, je veux même aller loin. Je veux prendre un pari. C'est l'un des rares paris que j'ai fait. Ah ben, après, vous pourrez apprécier. Hein, est-ce que c'était sage ou pas? Moi, je n'ai pas vraiment du principe que je n'ai rien à perdre. Je dois prendre des risques. C'est maintenant. Je regarde la structure de Bitcoin. Je me dis oui, mais Bitcoin est ici. D'accord? On en parle. Comme Bitcoin est à 16 000 $, on est en 2023, début 2023. Alors là, il me dit oui, mais il faudrait que tu fasses un truc pour que ma mère puisse croire. J'ai dit que déjà, je vais parler à ta mère. Je suis assez fort en persuasion. Je pense que je pourrais la convaincre. Donc, quand je regarde la structure de Bitcoin, nous sommes ici. Je me souviens là, j'étais déjà beaucoup dans le trading crypto. J'étais déjà très actif. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois ça. Voici ce que je vois. Je pense, j'avais fait une vidéo. J'ai publié la vidéo sur TikTok. J'ai publié la vidéo sur TikTok. Voici ce que je vois. Voici ce que je vois sur le Bitcoin. Je me dis, là, sur Bitcoin, on est un beau mouvement. On est un reversal. Tout comme ici, on a eu le reversal avec le loop top. Ici, on est un reversal avec l'épaule, tête, épaule. Donc, il y a une figure en épaule, tête, épaule sur le Bitcoin précisément ici. Quelque chose me dit, oui, bon, tu as repéré la figure en épaule, tête, épaule, c'est fort probable que ça se retourne. Les épaules, tête, épaule inversées sont des figures de retournement. C'est une figure de retournement assez sur, on va dire, à 85% en price action. J'ai dit, bon, type, là, je vais parler à ta mère. Sa mère, on parle. J'ai dit à sa mère que, bon, là, vous pouvez d'abord investir 5 millions et puis on se donne rendez-vous en 2025. Elle dit non. Je vais investir plus parce que je cherche aussi donc quoi investir actuellement en termes d'autres actifs et tout. Donc là, sa mère investit justement, on ne va pas dire 15 millions, on va dire 10 millions parce qu'il y a eu le truc. Donc elle investit 10 millions. Tac, 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 ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Quand Bitcoin atteint 40 000 $, j'ai dit au type que appelle ta mère, dis à ta mère de regarder le portefeuille. Quand on regarde le portefeuille, oui, mais elle a fait plus de. Elle a fait plus, elle a doublé en fait. Sur les 10 millions, elle a eu le double. C'est là où elle croit maintenant aux crypto. Elle dit oui, moi je vais investir dans les cryptos et tout. Mais moi j'avais analysé, j'avais vu que la structure elle était purement haussière. Enfin, elle était temps de retourner à la hausse. Vous voyez un peu. Donc, du coup, c'est vrai qu'après il y a eu des corrections et tout, etc. Mais c'est important de prendre toutes ces variables en compte. Et quand je dis souvent aux jeunes de mon âge, de ma tranche, que oui, mais prenez les crypto-monnaies au sérieux et tout, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Et on voyait que là, maintenant, je ne sais pas si elle a déjà revendu. Je lui avais dit que, bon, ici à elle, hein, ici à elle de soit revendre ou si elle ne veut pas revendre. Et donc, c'est comme ça qu'après, justement, lui aussi, il est rentré dans les cryptos. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, je lui donne, j'évolue avec lui même en trading et tout, etc. Là, il a voyagé, c'est comme je disais. Il est dans un pays où le trading crypto est un peu plus ouvert et accessible. Donc, au final, les graphiques nous parlent. D'accord? Les graphiques nous parlent. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que ce risque, je ne l'aurais pas pris sur n'importe quel projet. C'est aussi ça. C'est aussi ça. La structure de Bitcoin, elle est haussière. Donc, je ne l'aurais pas pris sur n'importe quel projet. Sur Bitcoin, je sais que, à coup sûr, on est haussier sur le long terme. Voilà. Donc, tout ceci, c'est très important. Donc, les seuils de vente, tout ce qui va avec, bon, nous encore aujourd'hui, dans le canal privé, on est là, on va bosser pour ça. On va très certainement charbonner sur les différents niveaux de vente. Il y a des projets dont on a déjà parlé en termes de niveau de vente. Atom, pas mal de projets, je ne vais pas tous les citer ici. On est dans un live public. Donc, c'est un peu ça de façon générale. Acheter, c'est bien, mais il faut aussi savoir quand vendre. Voilà. Donc, techniquement, on peut retenir de ce live que
On vend, c'est graduellement. Tout comme lorsqu'on a acheté, c'était graduellement. Il y a des gens qui ont acheté en faisant du DCA. On va aussi vendre graduellement. Ensuite, il faut comprendre que lorsque le marché va monter, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de correction. Regardez Caspa. Si je prends Caspa, alors tout le monde sait. Non, non, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire, je vous avais dit d'acheter Caspa. Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire ça. C'est autre chose. C'est autre chose. OK, regardez. Caspa, on a eu je vous disais que le marché fait des BOS. Regardez, là, on a brisé la structure baissière, on est remonté. Ici, on a brisé, on est remonté. Ici, on a brisé, on est remonté. Brisé, on est remonté. On a fait que briser, on est remonté. Donc, ce n'est pas parce que le marché était haussier, est haussier sur Caspa, que ça ne sous-entend pas qu'il y ait eu des corrections. Non, il y a eu des corrections. D'accord? Il y a eu des corrections. Regardez même ici. On était venu toucher quoi? Le niveau de 15 centimes, 14, 15 centimes. On a d'abord fait la correction et on est revenu tester le niveau. On est revenu tester le niveau. Donc, c'est ça. Il y a toujours des niveaux de correction auxquels il faut vous attendre. Maintenant, le problème avec les gens, c'est que fondamentalement, ils ne sont pas branchés. Techniquement aussi, ils ne sont pas branchés. Donc, ça fait que si par exemple, quelqu'un investit sur un projet, par exemple, Wiz Crypto Coin, la personne investit sur Wiz Crypto Coin, Wiz Crypto Coin va prendre de la valeur. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Prenez un projet tout récent. La personne n'a pas. Non, ça, c'est un projet du canal. Donc, si les personnes veulent savoir, il faut entrer dans le canal. Je reviens sur Wiz Crypto Coin. La personne prend Wiz Crypto Coin. Le projet est monté, 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 monté. La personne ne sait pas que impulsion, correction. Impulsion, correction. La personne va se dire, ouais, non, Wiz Crypto Coin, j'ai acheté, maintenant, c'est en train de chuter, je vends. Donc, elle va perdre, par exemple. Après, le projet repart. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas quelque chose de fictif. Ce n'est pas quelque chose du genre, gars, bye, ça va encore monter. C'est comme je vous disais, aujourd'hui, on a les outils pour savoir que XY projet peut avoir XY seuil en termes de prévision. Voici où je peux acheter, voici où je peux revendre. Il y a des outils. Aujourd'hui, on n'est plus comme en 2016, 2017, où c'était quelqu'un qui parlait et puis ça montait, ou quelqu'un qui parlait et puis ça descendait et tout. Non, là, on a assez d'outils. On est moins manipulable. Et au fur et à mesure que l'on avance, les gens seront de moins en moins manipulables dans le marché crypto. D'accord? On pourra de moins en moins manipuler les gens. Pourquoi? Parce que les gens seront outillés, ils auront les outils. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la manipulation, elle existe encore. Si vous faites une vidéo, vous dites que bon, moi, j'estime que XY projet peut aller à ce niveau avec les données de la tokenomique. Oui, mais il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi l'offre totale, c'est quoi l'offre maximale, c'est quoi l'offre en circulation, c'est quoi l'unité, comment obtient-on l'unité, comment obtient-on le market cap d'une crypto, combien obtient-on une capitalisation diluée, le nombre de transactions en 24 heures. Il y a des gens qui comprennent rien à ça. Il y a des gens qui comprennent rien à la tokenomique en ce qui concerne l'inflation, la déflation sur les jetons, la libération des jetons. Les gens qui comprennent rien à ce que la tokenomique en termes d'impact sur le prix d'un jeton. Ils ne comprennent absolument rien à tout ceci. Et donc, les gens qui ne savent même pas qu'il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'estimer. Donc, lui, sa seule base, sa seule référence, c'est que l'année passée, son voisin a acheté EGLD. EGLD est parti à 500 $. Son voisin avait acheté pour 5 000 $ quand ça ne coûtait encore que 2 centimes. Il est devenu millionnaire ou milliardaire. C'est ça dans sa tête, en fait. Il n'a really fucking care. Vraiment, ils sont vrais, ils sont fous, vraiment, de tout ce qui sera en rapport avec les. Vous voyez un peu ce que je veux dire, des seuils prévisionnels. Et ça, il y a des personnes qui vont aller justement au bulle comme ça. D'accord? Aujourd'hui, quelqu'un ne doit plus avoir peur quand un projet corrige. Pourquoi? Parce que même sans avoir suivi une formation globale sur le trading, aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse documentation sur YouTube. Vous pourrez avoir des formations gratuites en trading. Oui, il faut sortir de la zone de confort. Vous pourrez avoir des formations gratuites en trading où on va vous montrer minimum comment lire un graphique. Il y a des gens qui ne traitent pas à plein temps, ce sont des investisseurs fondamentaux, mais ils savent au moins comment lire un graphique. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'aller dans le bull market. Il ne faudra pas que vous ayez investi dans un projet, vous pensez que le projet ne va plus aller loin, il va se casser la face encore. Oui, en fait, c'est chiant en fait, d'ignorer. C'est chiant d'ignorer. Donc,
Discipline implique, bien sûr. Il faut être discipliné sur le sujet. Il faut Dior, il faut se former. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le marché, on parle au bull market, qui ne sont pas formés. Écoutez, moi, j'en veux pas aux gens. Il y a des gens qui ont des réalités qui ne peuvent pas s'acheter une formation. Mais se former même en autodidacte. Aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de documentation sur les formations. Je vais vous expliquer quelque chose. Les formations, comment est-ce que vous devez voir les formations? Les formations ne sont pas des moyens ultimes. Je vous le dis, j'ai une formation de trading, j'ai une formation de crypto. Les formations ne sont pas des moyens ultimes pour devenir... En fait, je vais être franc. Si par exemple quelqu'un vous dit, le but avec ma formation, voici l'avantage, le premier avantage de ma formation, c'est que tu deviennes millionnaire. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que la formation te donne l'acquisition à certaines connaissances. Mieux encore, ça te permet de bénéficier du parcours de la personne qui te donne sa formation. Maintenant, la personne n'a pas nécessairement le meilleur parcours. Un. Après formation, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Deux. C'est-à-dire que je te dis, tu seras un crypto-millionnaire. Forme-toi avec moi. Tu te formes. Mais ce que je ne te dis pas, c'est que après t'être formé là, ou bien même pendant la formation, je ne te dis pas qu'il y a une réalité selon laquelle il te faudra de l'argent pour investir. Pourquoi? Parce que toi, tu viens, tu te dis, oui, c'est déjà rentable en trading crypto. Si je suis sa formation, forcément, je serai rentable. Non, même pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il a eu le temps de se former, il a eu le temps d'apprendre et de commercialiser ce qu'il a appris. Donc, techniquement, lui qui te forme, il est déjà rentable. Il peut te dire, bon, ça, c'est quand on se base dans la norme, hein, parce qu'il y a des gens qui te forment, mais ils ne sont pas rentables. Oui, ça aussi, ce sont les vices du marché. Il y a des gens qui te parlent bien la théorie, qui te font bien PowerPoint, qui te propre. Il y a des gens qui te font ça propre. Ils t'expliquent la théorie, tu dis c'est vrai, mais au fond, il n'est pas rentable, il n'a jamais lancé buy, il n'a jamais lancé sell. Ça aussi, c'est une réalité. Il y a des arnaques. Les arnaques ne sont pas. Celui qui t'arnaque, ce n'est pas seulement celui qui prend ton argent et disparaît. Non, c'est aussi celui qui prend ton argent, mais il ne te donne pas les informations capitales. Ou bien il ne te dit pas plus que ce que tu savais déjà. Et donc, en ce sens-là, les formations sont seulement censées être des raccourcis qui vous permettent d'atteindre des stratégies, d'éviter certaines erreurs. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi je dis aux gens que ce soit avec moi ou pas, faites-vous former. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Et donc, c'est un peu tout ceci. Donc, il n'est pas logique qu'aujourd'hui, les gens aillent au blue market, les personnes ne seraient pas formées. Il y a de l'autodidacte. Maintenant, pour revenir à ce que j'ai dit sur l'autodidacte, vous allez, en autodidacte, vous allez juste mettre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui a pris une formation. Maintenant, après, s'être formé une fois ne sous-entend pas que vous n'allez plus vous former. D'accord? Donc, s'être formé une fois ne sous-entend pas que vous n'allez plus vous former. Et puis, c'est juste ça. C'est juste ça. La formation, elle est continue. Moi qui vous parle actuellement, je sais même plus. Ça fait peut-être 8 formations que j'ai suivies, hein, en trading seulement. 8. Et pourtant, je suis déjà rentable, mais je peux m'arrêter là, mais je continue toujours. La dernière, je l'ai acheté à 1000 $. Bon, 999 $, c'est 1000 $. Donc, c'est un peu ça, à peu près 600 000 francs. Donc, c'est un danger, je pense. Hein, je pense. C'est un danger. Si vous ne pouvez pas vous former par manque de moyens en achetant une formation, allez-y sur YouTube, regardez les vidéos, regardez les tutoriels. En fait, allez-y juste en ignorant le moins que possible. C'est-à-dire que sachez quand même comment interagir avec les bridges. Ce n'est pas que vous êtes maintenant là, vous avez 100 000 $, 200 000 $, vous ne savez plus quoi faire. OK. Donc, voici tout ce qu'on peut dire un peu, live communautaire. Je n'ai pas voulu que ça dure. Hein. Je voulais juste lancer un petit truc là, en échange durant 30-20 minutes. Ça permettra, c'est intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Et puis on pourra se laisser. Hein. Les lives communautaires, c'est important. Je n'ai pas nécessairement le temps de publier sur YouTube. Ah, en fait, genre, j'ai tellement parlé sur YouTube, genre, quoi, 3-5 quelques vidéos. Si on regarde toutes les vidéos là, techniquement, on peut être prêt. Aujourd'hui, c'est souvent, vous voyez, je peux faire des vidéos, je peux intervenir dans les lives, je suis fatigué parce qu'il faut parler, il faut monter.
Après, les gens ne partagent pas, ils ne likent pas, ils ne commentent pas. Bon. On ne fait pas ça pour être encouragé, mais le temps que souvent je prends pour tourner les vidéos, c'est le temps que je suis devant le graphique, gars. Je parle à l'actif. Give me my money, give me my money. Ouais, un peu le temps que je prends, c'est le temps que je rate à côté d'une. Le temps que je suis en train de tourner une vidéo, par exemple, pendant 30 minutes, c'est le temps où en 15 minutes, je fais une analyse pointue, entrée sniper sur un trade, paf, je prends mon argent, je sors. Et le trading n'aime pas la distraction. Donc, pour ceux qui savent un peu qui sont dans le canal, qui sont dans le groupe Telegram, je suis actif actuellement sur le trading. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je trade les cryptos. Les bénéfices que je gagne, je rachète mes cryptos pour mon bull market encore et encore. Je renforce mes positions. C'est tranquille. Et voici pourquoi aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je suis tellement fier d'avoir pris du temps et de prendre du temps à me former, tout ça, apprendre de façon générale, que ce soit en trading ou pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui paye cash. Enfin, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que j'ai mes paires de devises j'ai mes crypto-monnaies que je trade depuis. Il suffit que Bitcoin fasse un petit mouvement. Souvent, je n'ai même pas besoin de me casser la tête. Il suffit que Bitcoin fasse un petit mouvement. Je peux même faire des dingueries, en fait. Je peux venir là, je peux prendre des leviers, des comptes kamikazes. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous. Je peux prendre des comptes kamikazes. Bref, je peux avoir de la liquidité. Ensuite, une fois cette liquidité m'a rapporté quelque chose, je réinvestis tout simplement dans le marché crypto de façon générale. Et c'est tout ce qu'on veut. Et, et c'est vraiment intéressant, quoi. Donc, cher ami, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, l'ancien président Trump a été condamné à payer 355 millions de dollars pour fraude. Il lui a également été interdit de faire des affaires dans l'État de New York pendant 3 ans. L'avocat de Trump qualifie cette condamnation d'injuste manifeste. Mais vous empêchez à Donald Trump de faire des affaires à New York pendant 3 ans. C'est vrai que Trump, il est milliardaire, hein, à peu près 5 milliards. Mais Trump va aller investir en crypto. Ah. Il va acheter ses bitcoins. Oui, je vais avec Donald Trump. Il va acheter ses bitcoins pour le bull market. Donc, bonsoir, monsieur Zongo. J'espère que ça va. Écoutez, cher ami, c'est un peu ça, hein. On est en train d'aller au bull market. Nous, actuellement, on revoit un peu les seuils techniques, les niveaux intéressants sur lesquels on s'est positionné. Euh, Écoutez, tout ceci, c'est sans prétention. Nous, on est dans le canal. On ne dit pas qu'on est meilleur que ceux qui ne sont pas. On ne dit pas que nous sommes meilleurs que les gens. Bref, il n'y a pas de meilleur dans l'histoire là. Moi, je vous ai dit, la vie, elle est simple. Vous avez une bonne situation financière. Vous avez votre foyer, que vous êtes marié ou en concubinage. Votre vie est stable. Vous avez votre relation familiale, c'est stable. Vous avez votre relation spirituelle, votre vie spirituelle, elle est stable. Vous avez du 50-50 un peu partout. Comme on dit chez nous au Sénégal, Barna. Les gens qui font les débats sur Nakamoto, Patamota, qui est Satoshi Nakamoto, le plus grand. Bref, on n'est plus là-bas. Je pense, il y avait un temps pour se former sur tout ça, apprendre tout ça. Il y a eu des vidéos, il y a eu des documentaires. Nous n'en sommes plus là, hein. Actuellement, je suis rentré ici, j'optimise mon portefeuille, je ressors là. D'accord? C'est plus ou moins la partie spéculative. Après, il y aura la partie fondamentale qui reviendra, qui refera surface. Et puis voilà, donc c'est ce qui est important. Ce qui est important. Et donc, c'est un peu ce que nous, on va faire dans le canal privé actuellement. Pour ceux qui ne nous ont pas rejoints depuis là, écoutez, euh, écoutez, venez, hein, on attend que vous. Alors, quels sont les cryptos sur lesquels tu trades lorsque le BTC prend de la valeur? J'ai bien envie de répondre, mais je n'ai pas aussi envie de répondre. Mais quand même, je vais répondre. Quels sont les crypto-monnaies que je trade quand BTC prend de la valeur? Comment je peux répondre? Merci. Comment je peux répondre sans répondre? En fait,
Pour savoir quelles sont les crypto-monnaies que je trade comme BTC pour de la valeur, il faut regarder les crypto-monnaies qui sont beaucoup corrélées à Bitcoin. Vous savez, le trading a une partie mystique. Je vais vous le dire aujourd'hui, franchement. Le trading a une partie mystique. Et tout ce qui est mystique, c'est que quand c'est révélé, c'est un peu mystique. Donc, ça fait que même lors d'un live, le fait de donner une information qu'il ne faut pas, ça peut biaiser mes statistiques. Et tout comme ça peut aussi biaiser d'autres statistiques. Voici pourquoi certaines personnes, pour vous montrer certaines choses, ils vous diront, venez en privé. C'est pas que beaucoup, c'est pas qu'il y a des sorciers ici ou bien que c'est pas qu'il y a des personnes négatives. Non, c'est juste que l'homme est fait de deux, du positif et du négatif. Là où nous sommes là, il y a 35 personnes. Il y a à peu près plus de 2 à 3 égrégores positifs et négatifs. Parce que là, il y a des gens qui sont nuisibles à eux-mêmes, mais ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont propices à eux-mêmes aussi, mais ils ne savent pas. Il y a beaucoup de trucs. Donc, c'est un peu ça. Moi, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Je peux parler pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais toi, tu parles tellement que tu n'as pas l'impression que tu as déjà tout dit et tout donné. Là, j'avais dit que, bref. Donc, c'est un peu ça. On va s'arrêter là. Donc, ouais, que là, sur le marché crypto, de façon générale, bon, là, on est donc quoi là? On a plusieurs cryptos. Et vous savez, le com, c'est que genre, il y a tellement de crypto-monnaies dans le marché, il y a tellement de crypto-monnaies dans le marché qu'au final, souvent, non, souvent, il faut essayer d'éviter certains trucs. Il y a des gens qui disent, oui, allez-y, investir en crypto, la crypto-monnaie, c'est de l'avenir. Frère, mais toi, tu dis à quelqu'un que va investir dans la crypto-monnaie, c'est de l'avenir. Mais CoinMarketCap est à plus de 2 millions de crypto-monnaies. CoinGecko, 12 000 crypto-monnaies. Ouais, mais vas-y, c'est trop facile de dire à quelqu'un, vas-y investir dans les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est de l'avenir. Quand il y a tous les projets là, c'est pas facile. Donc, ouais, c'est aussi tout ça l'importance de la formation. Hein. C'est un tout nouveau projet qui a été lancé. Base Gold, je sais pas c'est quoi. C'est un peu en tendance là. Ça a été lancé il y a 4 jours. L'écosystème Base. L'écosystème Base, j'ai aussi beaucoup investi sur l'écosystème Base. D'ailleurs, ça a été à cause de Mister Hicham. Il m'avait posé des questions sur ça. Après, je suis allé chercher. Mbolo Samba, Africa. OK. Donc, est-ce que vous avez des questions? On peut prendre 2, 3 questions, après on part. Il est 21h18. C'était pas prévu. Hein. Moi, j'aime souvent faire les choses dans l'improvisation. C'est toujours cool, quoi. Wills, Yes, hello? yes. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ciao. J'ai pris un peu de retard. J'ai une question à te poser. J'ai un peu de liquidité que je veux mettre sur un projet, mais j'ai l'embarras du choix entre Sidus et l'autre. Celui que tu as présenté aujourd'hui, là, Elion Mobile. Vous voyez, non. Vous voyez, non. Est-ce que vous voyez? Non, attendez Et d'abord. Est-ce que vous ça, c'est voyez pour te d'abord? provoquer. Les Mais projets que j'ai franchement, je parlé, suis il y a coincé. des projets que j'ai parlé en prison. Il est en train de tout dire Ah, ici, là. ah, pardon. J'ai oublié que c'est Non, communautaire. non, Mais mais on est 34 ici. le tir est déjà parti. Si par exemple, je dois Ouais, regarder pardon. entre, si par exemple, je dois regarder entre Sidus et Helium Mobile, je vais regarder et il n'y a pas que ça. Hein. Je vais regarder, si je dois choisir entre 2 projets, la question est intéressante. Non, je vais répondre parce que c'est justement intéressant. Donc, si j'ai 2 projets intéressants, du point de vue tech, du point de vue spécu aussi, bon, plus du point de vue tech. Si j'ai 2 projets comme ça et que j'ai l'embarras du choix, je ne sais pas quoi choisir, que fais-je? Vous savez, l'embarras du choix, premièrement, vient d'un point. Ça vient du point selon lequel la liquidité est restreinte. Oui, parce que si j'ai 10 milliards, je vais investir sur 2 projets. Vas-y, je peux mettre une petite somme sur les deux. Par contre, si j'ai 1 milliard,
d'accord? Et que je dois choisir sur... et que si j'ai 1 milliard et que je dois choisir sur un projet, donc là, techniquement, je suis obligé de choisir, sur l'un d'entre eux. Et si je suis obligé de choisir sur l'un d'entre eux, là, oui, ok, allez-y. Donc, techniquement, si je suis obligé de choisir sur l'un d'entre eux, non, vous pouvez débrancher. Désolé, attendez. Hein. Carrément lui, là. Oui. Donc, si je suis obligé de choisir sur l'un d'entre eux, vous voyez qu'à ce niveau-là, en termes de liquidité, c'est restreint. D'accord? Ça devient maintenant restreint. Et puis, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que je vais choisir le projet, comment? Qui est le plus avancé. Maintenant, ce projet qui est le plus avancé, il est plus avancé vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de, par exemple, de la technologie. Et peut-être que spéculativement aussi, en termes de spéculation, il pourra m'apporter plus que l'autre. Ouais, c'est aussi une réalité. Peut-être qu'en termes de spéculation, il pourra m'apporter plus que l'autre. Donc, c'est aussi plus ou moins relatif. Et il faut prendre tout ça en compte pour décider d'investir sur un projet. C'est bon? Oui, ça va, ça va. OK. Merci. Good. Leader, la formation crypto prendra 5 ans. La formation crypto prendra 5 ans. Les membres qui sont actuellement là feront d'abord les exercices qu'on doit faire et puis on avance. Non, on va aller, dès que la phase de quiz là termine, on va aller en accéléré. Et puis pour terminer avec ça, vite fait. Vous avez rebranché le. OK, merci. Le PAL est en train de faire fort. Oh my Lord, don't be afraid. Vous ne savez pas pourquoi je chante. L'écosystème PAL est un écosystème assez intéressant. Hein? L'écosystème PAL. Vous savez pourquoi PAL fait fort? Parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est tout. Regardez le AIT Protocol. AIT Protocol, AIT, pour terminer en anglais. AIT Protocol. On est à quoi? 67 centimes. C'est énorme. C'est énorme. On a Voltec 24, PAL 27. PAL, je pense qu'ils ont dépassé l'ancien ATH. Oui, mais si on prend ceux-là seulement, ça veut dire que quand j'additionne, allez, on va voir ça, 82% que PAL prend en 7 jours et IT prend 298. Alors, et IT, je pense que ça prend de la valeur parce que ça a été aussi ajouté sur Coinex, si je ne dis pas n'importe quoi. Ça a été listé sur Coinex. Donc, vous avez ça, 298%, bon, presque 300% en 7 jours. Déjà que tout l'écosystème PAL, en une semaine, vous aurez déjà donné, j'étais pas trop bon en maths, hein, vous aurez déjà donné 500% environ. Vous aurez déjà donné 500%. Là, ça veut dire que si votre capital d'investissement, bon, bref, vous pouvez compter, hein, vous allez faire le calcul. 500%. 500% de 5 000 $ par exemple, en 7 jours. Beaucoup. Bon, nous, on est habitué à ça. Moi, en tout cas, en temps dans le canal, je suis habitué à tout ça. Et moi, je me dis, en fait, normalement, si vous avez investi dans les cryptos, vous devriez quand même, c'est important, de savoir aussi si son portefeuille est en profit. Pourquoi? Parce que vous devriez jauger l'évolution du portefeuille au fur et à mesure que le marché avance. Mais à contrario, si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faudra revoir les choix. L'intelligence artificielle, bonne catégorie. Vous savez, non?
Quand je regarde le marché crypto, tous les jours, j'ai ri. Je ris parce que je me dis, il y a des projets que l'on aura au bull market. On voyait ça là, oh, 2 centimes, oh, 0,02. Et voici pourquoi je dis souvent que il y a des gens qui critiquent. Il y a des gens qui disent, oui, à l'époque du Bitcoin, comme Bitcoin coûtait encore ceci, comme Bitcoin coûtait encore cela, j'allais acheter. Pourquoi j'étais où? Pourquoi? Qu'est-ce que toi, tu faisais à l'époque du Bitcoin? Oui, mais il fallait y croire. Ça ne change rien. Hein? Il fallait y croire, il fallait être formé, il fallait surtout avoir de la liquidité. Vous êtes d'accord avec moi que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'ils ne soient formés le problème. C'est le fait que money, lack of money, c'est le fait qu'il y ait un manque d'argent. Donc, il y a des projets c'est un projet très, très volatile, Ensure là. Très, très volatile. Il est vraiment volatile. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des projets qui prennent de la valeur. On a LPT. Donc, Lispire. 57%. WorldCoin. 36. AJ. 35. Volt. 34. Ça, c'est un tout nouveau projet. Zimner ou Zimner, là. Je pense que Radio est un très bon projet. Hein. Un radio à 50, à 30, 50 dollars, pourquoi pas? 60 même aussi, pourquoi pas? C'est un bon projet. J'en ai déjà parlé quelque part. La personne qui pose la question là veut me piéger. Non, la personne qui pose la question sur Radian pose la question pour être sûr, soit parce qu'elle a déjà beaucoup investi sur Radian ou parce qu'elle compte beaucoup investir. Biswap. Alors, concernant le Biswap, j'en ai parlé sur YouTube et j'ai surtout parlé de Biswap et des protocoles crypto DeFi. Il y a des gens qui négligent ça, mais vous allez voir que plus on arrive au bull market, tous ces protocoles décentralisés seront utilisés. Non, les gars, sérieusement. On a eu un Bitcoin à 60 000 dollars, à 60 000 dollars avec 3 000 milliards de capitalisation boursière. Moi, je vous dis, hein, les gens ne prennent pas la crypto-monnaie au sérieux parce qu'ils ne regardent pas les stats. Regardez, nous sommes à 2 000 milliards de dollars. Oui, nous sommes à 2 000 milliards de dollars dans le marché crypto actuellement. L'ATH, c'était 1 000 milliards de dollars. C'était 3 000 milliards de dollars. Vous voyez que là, nous sommes à 2 000 milliards, donc presque à l'ATH. Et pourtant, il y a des projets qui ne se sont pas encore réveillés. Mais ces projets attendent plus de liquidités. Pourquoi ils ne se sont pas encore réveillés? Parce que très certainement, c'est en rapport avec l'offre et la demande. Il y a eu une certaine émission des jetons. Donc, peut-être certains sont devenus inflationnistes. Donc, il faut qu'il y ait une création d'offres et de demandes pour que la liquidité rentre sur le marché. Mais nous sommes plus loin de l'ATH du marché crypto précédent. Et moi, je me dis, on va retourner dans un bull market. Quand vous allez voir que nous avons atteint 3 000 milliards de dollars, considérez-vous que là, nous sommes déjà dans le bull market précédent en termes d'injection de liquidités. Maintenant, il faut aller chercher des nouveaux sommets. Donc, techniquement, on aura soit 6 000 milliards de dollars, donc on sera dans la tranche 2. Si on estime que le marché fasse 1 x 2 ou 1 x 3. Donc, on aura 6 000 milliards de dollars, 3 000 milliards, 6 000 milliards de dollars, d'accord? Entre 6 000 milliards de dollars et 10 000 milliards de dollars. C'est une dinguerie. Oui, après ça va corriger fortement, mais c'est une dinguerie. 6 à 10 000 milliards de dollars, ce sont des projets comme Caspa qui peuvent facilement passer à 30 000 milliards de dollars, facilement faire des fois 20, des fois 30. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Vous, là, on a dit, on fait un petit live, on part. Là, il est déjà presque, on a fait presque 2 heures. Non, 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 on part, on part, on part. Déjà, même, j'ai demandé aux gens de voter si vous vouliez qu'on fasse un live communautaire à 20h30 là. Je ne sais pas, il y a toujours des esprits bizarres. Il y a des gens qui ont quand même voté non. Bon, vous votez non là, pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Je vois là, je vois là 33 votes, 85%, 15% non. Vous qui avez voté non là, Adama, c'est quoi votre problème? Non, ceux-là, ils ont suffisamment pris des positions, donc ils attendent la montée seulement, donc ils veulent plus rien savoir. Ah ouais, c'est Ils veulent maintenant recueillir leurs gains. aussi ça, il y a aussi ce truc-là de la résiliation. C'est-à-dire qu'il y Ouais, a ouais. aussi des personnes là qui se sont résiliées, qui attendent seulement oui, si tu fais tes lives, really fucking, c'est ton problème, my nigga. C'est pas mon problème, bro. Mais c'est un piège. Le fait de rentrer dans sa zone de confort, là, c'est un piège. Il ne faut pas rentrer à l'intérieur. Comme dit Tami Kabaj, il faut passer dans la zone d'accélération. Ça fait 3 ans que je suis dans cette zone d'accélération-là. J'ai beaucoup perdu. Mais c'est comme je disais, ce n'est pas une question de course avec qui que ce soit. Ce n'est pas une question de qui a le plus l'argent que qui. C'est une question de besoin. Et cette question de besoin sous-entend souvent se priver dans le présent. Donc, ne pas avoir une vie du paraître dans le présent pour mieux être dans le futur. Et j'y pense souvent. Il y a un ami qui m'a dit, oui, mais pourquoi tu ne t'achètes pas une voiture? Pourquoi tu t'achètes même pas une fût qu'une moto? Bon, j'avais voulu acheter ma bonne moto, hein, mais j'ai des amis qui étaient contre. Ils m'ont dit qu'à Dakar, tu vas vite mourir avec parce qu'ils conduisent mal. Mais la voiture, non, mais franchement, souvent, il y a des dépenses qu'il faut éviter, hein. Qu'est-ce que ça va me rapporter là d'acheter une voiture? Là, là. Moi, ça ne me dérange pas de marcher, hein, pour le moment. Donc, privez-vous maintenant pour plus tard jouir sérieusement. Ne faites pas une vie du paraître. Après 2, 3 ans, vous êtes à la rue. Même pas 2, 3 ans, 2, 3 mois, vous êtes à la rue. La vie du paraître. Les gens à qui vous voulez montrer que oh, c'est vous la médecine, demain, c'est les mêmes qui vont vous dire que regardez-moi, c'est cet animal. Il croyait qu'il était arrivé. Écoutez, nous y sommes presque. Quand on faisait la dictée à l'école, on vous disait, vous y êtes, on répondait, nous y sommes pas, madame. Nous y sommes presque. Non, mais c'est quand même une dinguerie. Asseyez-vous un peu chez vous et dites-vous, hier, qu'on disait que ah, le halving, on a fatigué les gens avec halving en question. Aujourd'hui, là, bientôt 2025, c'est une dinguerie. On est passé par quoi? Tous les coups durs par lesquels nous sommes passés. En vrai, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Donc, très honnêtement, si vous voulez mettre le paquet là, c'est maintenant. Et je le dis, hein, je le dis dans la blague, mais je sais qu'il y a des gens qui voulaient vendre les maisons depuis, les terrains depuis pour aller investir. Si vous faites ça dans votre vie, parce que souvent, il y a certaines personnes qui sont contraintes de tout. Moi, je suis pour quelqu'un qui pense qu'il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs moyens pour arriver à un certain but. Souvent, on change la stratégie, mais pas le plan. Si vous êtes tenté par vendre votre terrain, mettez quand même la liquidité là dans un projet sécurisé. D'ailleurs, moi, ma grand-mère. Oui, allez-y, monsieur Kofi. On ne vous entend pas si vous parlez, monsieur Kofi. Je pense que votre micro a un problème, monsieur Kofi. J'entends des grincements, mais je ne sais pas si vous avez des écouteurs. Enlevez d'abord.
ça? Allô? C'est bon? Ouais, là, c'est bon. Good. Ok, ok. Bon, la question est celle-ci. Bon, pour moi qui a l'embarras entre deux choix, c'est-à-dire, je ne sais pas quel choix faire en fait. Entre investir dans la crypto-monnaie pour le bull market, vu que je n'ai pas assez de notions, ou prendre l'argent que je vais investir dans le bull market pour suivre une formation en trading. Là est la Oui. question. OK. Ça, là. Ça, c'est... Je sais pas comment dire ça. C'est le truc de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde veut être trader. Mais moi, je vais être franc. Si vous vous formez en trading maintenant, il faut comprendre la phase d'incubation. Cette phase d'incubation sous-entend que vous devriez mettre du temps avant de devenir rentable, tout en sachant que ça peut vous prendre jusqu'au bull market. Maintenant, le temps que vous allez devenir rentable là, jusqu'au bull market, vous n'allez pas gagner 20 000 dollars en 2 ou 3 trades. Pourquoi? Parce qu'il vous faudra déjà un gros capital qui, lorsque vous prenez des positions, ça vous permet tout simplement de voir la croissance du portefeuille. Donc, quel serait le choix judicieux? Ce que je recommande à quelqu'un qui est limité, il y a deux cas. Il y a le cas où vous avez beaucoup de liquidités. Vous pouvez payer une formation, vous formez en trading. C'est important. Et vous investissez normalement. Maintenant, il y a le cas où vous n'avez pas beaucoup de liquidités. Vous devez d'abord prioriser l'investissement. Pourquoi? Parce que c'est susceptible de plus vous rapporter, bien sûr, si vous investissez bien. Donc, autant, j'ai toujours dit, hein, vous avez toujours dit que j'avais fait tout un zoom. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens ne me suivent pas. C'est bizarre. En fait, j'ai l'impression que j'ai dit tellement beaucoup, j'ai l'impression que souvent, je donne tellement de bonnes informations, mais malheureusement, ce n'est pas suivi. Il y a des gens qui préfèrent regarder les informations relatives à deux cryptos qui vont devenir milliardaires et tout. Bref, toutes les histoires là, mais ce sont des trucs qu'on a déjà traités, en fait. D'accord? L'investissement long terme, et ça, je pèse mes mots, l'investissement long terme, pour tout investisseur dans le marché crypto, lui sera toujours bénéfique que l'investissement court terme. L'investissement court terme, c'est le trading. Et moi, je dis souvent aux gens que les statistiques que vous allez faire en trading, si vous décidez d'investir sérieusement dans le marché crypto, ces statistiques-là ne sont pas plus puissantes que celles que vous allez avoir en bull market. Ça, je pèse toujours mes mots quand je le dis. Très honnêtement. Parce qu'en bull market, c'est énorme. Maintenant, ce que je dis aussi souvent aux gens, c'est que c'est relatif. Il y a aussi une très grosse relativité à l'intérieur. Je vous ai pris le cas de celui qui n'a pas beaucoup la liquidité. Je vous ai pris le cas de celui qui a beaucoup la liquidité. Maintenant, pour celui qui est déjà rentable, la personne va faire quoi? Elle peut investir dans le marché crypto. D'accord? Elle investit de façon normale. Et mais mieux encore, elle se sert de sa rentabilité pour renforcer ses positions d'investissement long terme. Ça veut dire qu'elle trade. C'est un peu mon cas. Déjà, je vous fatigue un peu avec mes trades depuis ces temps. Désolé. C'est un peu mon cas. Je trade. Les bénéfices que je fais, je ne vais pas en boîte avec, je ne vais pas donner ça à n'importe qui. Non, je réinvestis dans le marché crypto. Voyez un peu. Je réinvestis dans le marché crypto. Mais pour faire ça, il faut déjà être rentable. Pour faire ça, il faut déjà être rentable. Parce que si vous n'êtes pas rentable, vous n'allez pas. Maintenant, il faut évaluer. Et voici pourquoi, en fait, moi, je suivi un plan. Je vais toujours vous ramener à moi dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je suivi un plan. J'ai découvert les cryptos, je me suis formé et j'ai mis l'accent sur la formation et sur le truc de formation de trading là. Le rythme que j'ai actuellement, je l'ai depuis déjà 3 ans. C'est le rythme que j'ai depuis 3 ans, mon rythme là. Donc, c'est ce qui m'a permis de vite apprendre. Et aujourd'hui, je peux me permettre de trader, prendre les bénéfices et réinvestir dans l'investissement long terme. Mais c'est pas le cas ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Par contre, ce que je dis aux gens, c'est que vous gagnerez plus à vous former, même si vous n'avez pas beaucoup d'investissements, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous gagnerez beaucoup plus aussi, outre l'investissement, vous gagnerez beaucoup plus à connaître le trading de façon générale, maîtriser les bases, parce qu'au bull market, l'histoire montre que ce n'est pas toujours celui qui est bon, mais c'est celui qui maîtrise un peu. Qui fait quoi? Qui fait certaines statistiques. Quand Bitcoin monte là,
Vous pensez que nous, moi, quand Bitcoin monte, quand il y a des cryptos qui explosent, je ne fais pas risk management, j'ai des comptes kamikazes. J'ai des comptes kamikazes. Et même les tout traders, généralement, savent, c'est une stratégie. Des comptes kamikazes, ça veut dire que tu as un compte de 5 000 $, 10 000 $, ou là-bas, tu prends les effets de levier fois 125 sur un projet. Et après, tu as ton vrai compte où tu suis ton money management. Donc, le conseil que je vous donne, c'est tout simplement, là, à votre niveau, investir en crypto. Faut pas souvent essayer de tout faire, non. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir que lorsque vous décidez d'investir seulement en crypto, vous acceptez aussi les avantages et les désavantages que ça implique. Ça implique que lorsque vous êtes seulement investisseur fondamental, vous n'avez pas de connaissances techniques. Ça implique que lorsque vous êtes seulement technique, vous n'avez pas sur le fondamental, ça implique ce que ça implique. L'idéal serait être dans les deux. Donc, si vous embrassez seulement un, vous l'acceptez avec ses défauts. Si vous embrassez l'autre, vous l'acceptez avec ses défauts, ses qualités et tout ce qui va avec. Mais moi, j'aime pas être limité. Voici pourquoi je suis sur les deux côtés. Mais cela pourra prendre combien de temps? Que pour prendre de temps, quand même, la formation fondamentale, c'est tout ce qu'il y a de plus, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Il n'y a rien de compliqué. Ça ne prendra, ça va pas durer aussi vite qu'on a commencé, aussi vite qu'on aura terminé. Ok. Sinon, on se demandait si moi et mon frère, est-ce que on va pas rater certaines opportunités? Non, vous avez déjà raté certaines opportunités, tout comme il y a certaines opportunités que vous allez saisir parce que lorsque vous allez investir, il y a d'autres qui vont découvrir le marché crypto. Il n'y a pas quelqu'un qui prend l'opportunité avant les autres. Moi, je suis rentré dans Caspa quand ça coûtait 0,01 à 2. Pour moi, c'est beaucoup. C'est une grosse opportunité. Mais mon opportunité est insignifiante comparée aux personnes qui ont créé le projet et qui étaient là quand le projet a été lancé. Donc, souvent, on se met tout ça dans la tête. Ouais, c'est vrai que je vais être franc. Par exemple, les personnes qui sont rentrées dans le canal privé, c'est vrai qu'elles ont raté beaucoup d'opportunités comparées aux personnes qui sont là depuis. Tout comme il y a des personnes qui sont là depuis qui n'ont pas aussi saisi des opportunités. C'est relatif. Ok. Mais entre être et ne pas être, soyez. Bon, une dernière question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je pense que ça va finir par là. Est-ce que actuellement, ceux qui sont en formation fondamentale crypto, Oui. d'ici la fin de la formation, est-ce qu'ils auront l'occasion de profiter du bull market? Ah, toi aussi, fort même. Ok. Ah, normalement, je vais ouvrir une caisse. La caisse, là va s'appeler, mais il faut m'aider de payer. Parce que l'histoire, là, non. L'histoire des hauts leaders et autres, là, il y a un gros travail psychologique à l'intérieur. Non, mais bon, toutes les bonnes. Non, mais forcément. Attendez, mais si vous posez la question, pourquoi vous vous formez, vous? Pourquoi vous investissez? Bon, on voulait savoir, ça dit, vu que les cours, c'est comme si les cours sont un peu lents. Oui, les cours sont lents parce que pourquoi les gens vont aller vite s'ils n'ont pas compris? Là, par exemple, ce qu'on vient de voir, on fait la phase quiz. OK. Maintenant, après la phase quiz, ne venez pas dire que ça va vite, hein. Ok. Ok. Sinon, nous avons hâte. Non, c'est ça. Il faut pas juste être impatient. C'est comme si tout de suite, je pense que vous êtes dans le canal. Il y a des gens qui Oui, voulaient oui. dans le canal depuis, ils sont rentrés dans le canal, mais ils n'ont pas investi plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confrontés à une réalité. Là, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est épargner. Vous êtes en train de vous former, épargner. Épargner, parce que vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous avancez, il vous faudra toujours de la liquidité. Il vous faudra de la liquidité, il vous faudra de la liquidité, il vous faudra de la liquidité. Mais sinon, vous pourrez arriver dans un niveau où vous avez la connaissance, mais vous ne pouvez pas investir. Du coup, c'est comme si votre connaissance était inutile. C'est ça. Ok. Bon, vraiment, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Oui, oui. Oui, encore une dernière question, s'il n'y a pas ou pas. OK, il n'y a pas? Allô? Oui, allô? Allô? Mhm, Oui, monsieur Wills. mhm. Bon, moi, ce n'est pas réellement une question. C'est pour un peu parler directement un peu à mon frère là, monsieur Kofi.
Et juste renchérir un peu ce que vous avez dit. Vous voyez un peu? Mhm. Voilà. Moi, je me dis comme ça que c'était moi, personnellement, de lui à moi. J'allais lui dire certainement, il faut qu'il passe par la formation. Parce que certes, comme il parle d'occasion et tout ça, tout le monde n'a pas découvert les cryptos au même moment. Et les opportunités ne finissent pas. C'est vrai, on est impatient, mais je pense qu'une fois que tu es formé, je pense que tout y est déjà, tu as déjà tout eu. Et il n'y a pas plus mieux que celui qui est formé, au fait. Pour réussir quelque chose, dans une activité quelconque, que ce soit dans les cryptos, dans un business, il faut forcément se former. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas revenir le faire tôt ou tard. Et comme souvent vous-même vous le dites, vous ne croyez pas à la chance, sauf s'il est très chanceux, il décide d'investir sans savoir dans quoi il met son argent et puis bim, ça pète. Sinon, j'allais dire que la formation d'abord, et lui-même, il verra que le reste va venir seul. Voilà. Parce qu'il y a tellement de phases dans cette histoire-là. D'autres sont en crypto futur qui sont très rentables, d'autres sont en crypto en termes d'investisseurs qui sont aussi rentables ou bien qui ne sont pas rentables. Donc, ça sera à lui, en fait, de compte, si déjà il a déjà cette. S'il veut rentrer dans l'activité, je pense qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à rentrer dedans, qui se donne à fond, qui se forme déjà patiemment et il verra par la suite que le reste va venir seul, au fait. Voilà. Et moi, aujourd'hui, quelqu'un qui me dit non, je vais payer tellement, il dit mon ami, cette histoire-là, si tu ne sais pas, si vraiment tu n'es pas cardiaque, il ne faut pas rentrer dedans. Il faut te former d'abord. Moi, je connais des amis qui me disent non, il dit, il est pardon. Non, on a été dupé. Il dit, mon ami, pardon, il faut te former. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne vais pas te dire non, telle monnaie, il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça chez vous, comme on le dit dans nos jargons. Ouais. Mais l'idéal, c'est de se former. En ce moment, quand tu mets ton pied dedans, on ne peut pas venir te dissuader sur quoi que ce soit. Tu es libre, c'est ton libre arbitre, en fait. En ce moment, tu sais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne fais pas ça. Parce que si tu es chanceux, il n'y a pas de problème, ça marche. Et si tu n'es pas chanceux, tu investis, ça pète, et puis tu te trompes dans une transaction. J'imagine que là, tu deviens plus que fou, en fait. Donc, il y a tellement de paramètres, et c'est réel, ça n'a rien à voir d'irréaliste ou bien. On n'est pas dans un film, c'est très réel, en fait. Donc, pour éviter ça, pour éviter de mourir de chagrin après, c'est mieux, cher frère, l'idéal, prends ton mal en patience, forme-toi, on n'est jamais en retard dans la vie. La seule chose qu'on demande à Dieu, c'est juste la santé et longue vie. Le reste, là, à tout moment, tu vas profiter de ça. Mais la formation, à la base, c'est la base de tout. Je dirais que c'est la base de toute réussite, au fait. Tu ne peux pas réussir sans être formé. Parce qu'à la fin, ça va te rattraper. Voilà, que tu sois autodidacte et tout ça, à la fin, ça va te rattraper. Tu comprendras que tu dois bien te former. Tu es un autodidacte, tu n'as aucune notion. Ok, tu es dans le business, ça marche. Mais tu comprendras que demain, mais ce que ton comptable fait, si tu ne sais pas lire, mais ton comptable peut t'entuber, au fait. Tu comprendras que tu as obligé de revenir apprendre ça. Du coup, à un moment donné, tu es coincé. Tu te dis, merde, je ne suis pas là à l'école, ça va chez moi, mais il faut que j'aille encore à l'école. La preuve, on est qu'aujourd'hui, tellement de business, il y a des grands hommes qui ont de l'argent, mais qui repartent encore à l'école parce qu'ils savent qu'ils ont raté quelque chose de vraiment de fondamental, en fait, d'important, quoi. Et ça, c'est une base. Donc, cher frère, vraiment, forme-toi et puis, allez, le reste, toi-même, tu comprendras seul. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Ah, c'est bon, hein? Mais merci beaucoup, Yeah. hein, monsieur David. Merci beaucoup, ça, c'est sûr. Il n'y a pas mieux, hein? Moi, j'ai pas grand-chose, j'ai pas quelque chose à ajouter dans ce qu'il a dit là. Il a été large. La formation est Ok. au-dessus de tout. S'il vous plaît. Oui. Mhm. Au sujet de ce que tu viens de parler là, Mhm. parce que tu as donné deux options. Si je me forme actuellement en trading, je n'aurai pas de capital pour investir dans le bull market. Mais vu que nous sommes déjà en formation, Cher frère, ce que tu dis, je te prends déjà, c'était qu'au mot, je ne suis pas sûr. Si tu as eu l'argent pour te former, pourquoi tu es venu là? Je suis sûr que tu as tout fait pour avoir l'argent pour venir, pour ne pas vouloir te former puis t'arrêter là. Je ne suis pas sûr que tu as envie de faire ça. Mhm. Je ne suis même pas sûr et je parie que tu n'as même pas envie de te former et puis rester là. Donc, tu vas tout faire. Une fois formé, tu vas tout faire pour être dedans. Je te jure. Toi-même, tu as dit, ouais. Peut-être je ne pensais pas à ça, mais je suis obligé. Ah, vraiment, Ouais, franchement, tu n'as pas le choix, en c'est fait. que le trading qui peut faire jurer les gens ici. Pour la crypto-monnaie. Surtout quand tu as compris les choses. Après, il faut te former, c'est tout ce que nous on te souhaite. Et tout. Mais C'est c'est tout, tout, frère. c'est tout. Tu vas revenir. Tu penses que. Non, mais pas au de moment blague. où le bull market n'est pas passé, Comment? Mais le bull market finit pas. Nous, on n'a pas passé. Il y a des gens qui sont passés par le bull market, d'autres même n'ont pas encore vu. Ils ne savent même pas à quoi s'attendre, bien à quelle sauce ils seront mangés. On peut ça comme ça. Vous avez, Mais vous ils avez sont une, là. vous avez une craque de bull market là, Nadi. Moi,
Moi, j'ai entendu parler de ça. Mais regarde, Moi, même dans le beer market, M. Wills a fait plus de profil, au fait. Ouais, Attends, donc tu bien comprends sûr. qu'en bull market et en beer market, quand Là, tu es c'est formé, compliqué. tu sais que ça coule seul, au fait. Mais quand tu n'es pas formé, et l'après bull market, voilà, il faut vraiment faire très attention, vraiment. Mais frère, vraiment, pardon. Il faut te former, pardon. Moi, je te demande pardon. Ok. Merci beaucoup, frère. Ok. Ah, les gars. En tout cas, oui, oui. Donc, en fonction de ce que le leader vient de parler là, Mhm, donc là, si je vais me faire comprendre, la formation en crypto actuellement où nous sommes, mhm. est-ce qu'elle pourra nous permettre de sécuriser nos avoirs si on investit pour le bull market? Voilà, voici pourquoi je suis d'accord avec eux. Voici pourquoi la formation est nécessaire. Bien sûr, parce que là, on va parler de comment garder ces crypto-monnaies, comment les sécuriser, bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est que là, je pense Hey, que je vais, il y a ceux qui sont prêts ici, là, en tout cas, ils veulent investir. déjà. OK, Si ça sera sécurisé, je vais le faire. bah non. D'accord, ça Là, marche. et je vais suivre la formation pour le trading. Good. Bon, on part. Vous qui êtes Ok. là, et puis vous êtes dans le canal, et puis ne vous êtes pas encore réabonné, abonnez-vous. Merci. Bonne nuit, on part. Voilà.